Moroha était un faible perdant, mais il avait un charme irrésistible qui faisait de lui un aimant à filles. Cependant, lorsqu'il s'est inscrit à une académie, il a séduit trop de femmes, ce qui l'a amené à débloquer son potentiel intérieur en tant que guerrier surpuissant. Une bataille féroce entre les épées du salut, autrement appelées les sauveurs, et un dragon métaphysique faisait rage. Alors qu'il subissait quelques dégâts, Moroha se souvenait de ses amis et déclara qu'il détruirait quiconque lui enlèverait ce qu'il tenait le plus à cœur. Il parvint ensuite à détruire le dragon avec un sort qui provoqua une grande explosion. 6 mois avant la bataille, la principale d'une école s'adressait aux élèves. Elle leur a dit qu'ils avaient tous été choisis parce qu'ils avaient hérité des souvenirs de leur vie passée et avaient la capacité d'utiliser un pouvoir appelé arts ancestraux. Pendant son discours, Moroha s'est endormi et a rêvé de sa vie passée avec une fille aux cheveux roux. Alors qu'il était sur le point avec la fille de Embrassa, il se réveilla et vit la même fille devant lui, celle qui lui donna un coup de tête, le faisant tomber et renverser quelques chaises. Elle lui dit que c'était sa punition pour s'être assoupie le premier jour d'école et qu'elle n'aimait pas les paresseux comme lui. Moroha la regarda enfin attentivement et remarqua qu'elle ressemblait étrangement à la fille de son rêve et l'appela Saracha. En réponse, elle l'appela Fraga et sauta joyeusement sur lui en disant qu'elle lui avait manqué. Mais il lui a dit qu'elle se trompait parce qu'il s'appelait Moroha et non Fraga. La fille a insisté sur le fait qu'il était son grand frère. Fraga parce qu'il l'avait appelé par son ancien nom Saracha, mais il lui a dit qu'il ne se souvenait pas beaucoup de sa vie passée et que le nom lui était simplement venu à l'esprit. Elle a alors suggéré qu'elle lui donne un coup de tête à nouveau, mais un bruit a attiré leur attention et ils ont vu une fille allongée sur le sol. Moroha a essayé de voir si elle allait bien, mais elle a ouvert les yeux et l'a appelée Chisora, puis l'a embrassée. Cela a rendu la fille aux cheveux roux jalouse et elle les a séparés. Elle a traité la fille de... Mais la fille a simplement déclaré qu'elle l'avait pris pour quelqu'un d'autre car elle était à moitié endormie. La fille aux cheveux roux a demandé si elle avait l'habitude d'embrasser la mauvaise personne chaque fois qu'elle était à moitié endormie, mais la fille ne semblait pas préoccupée par ce qu'elle avait dit. La fille aux cheveux roux se plaignait qu'elle lui avait volé sa chance d'embrasser Moroha dans cette vie. Quand Moroha a essayé de calmer la situation, la voleuse de baisers a demandé ce qu'il pensait de ses lèvres et Moroha est devenue gênée mais lui a dit qu'elle se comportait comme une fille facile et bon marché puisqu'ils ne se connaissaient même pas. Agacée qu'il l'ait complètement ignorée, la fille aux cheveux roux a dit que Moroha prétendait ne pas se souvenir d'elle, mais il continuait à être un dragueur et puis elle est partie en pleurant. Plus tard, dans la classe, le professeur a demandé aux élèves de se présenter et la fille aux cheveux roux a levé les mains avec excitation. Elle s'est présentée comme Satsuki Ranjo et a promis de travailler dur pour devenir la deuxième sauveuse la plus forte de l'école et de faire de son mieux pour être une bonne leader pour le reste des élèves. Cela a enragé la classe car ils étaient furieux qu'elle pense être la protagoniste de l'émission. Elle a été surprise. Elle a dit qu'elle voulait seulement être un bon exemple pour eux puisqu'ils étaient clairement un groupe de personnages non joueurs qui manquaient de la capacité d'accomplir de grandes choses par eux-mêmes. Moroha a conclu qu'elle était complètement folle. Alors, avant que la situation ne puisse s'aggraver, il s'est levé et a demandé au professeur de faire simplement l'appel. Le professeur a accepté et a commencé par appeler la première personne sur la liste qui était Shizuno Uroshibara, la fille qui avait embrassé Moroha, mais elle dormait profondément. En se rendant à leur premier cours, Satsuki s'est approché de Moroha, lui demandant s'il aimerait sortir avec elle après l'école. Évidemment, en essayant d'éviter de passer du temps avec elle, il lui dit qu'il allait chercher un travail à temps partiel, mais elle l'informe que l'école ne le permet pas. Ils arrivent bientôt à l'arène et se rassemblent autour de leur instructeur, qui commence la leçon en leur parlant des deux types différents de sauveurs, le Shuragang, qui utilise les arts de la lumière, et le Koroma qui utilise les arts obscurs. Il les informe qu'il commencerait leur entraînement en apprenant à utiliser les arts de la lumière et leur a montré un exemple en invoquant son prana qui recouvre son corps d'un costume. Les étudiants ont été émerveillés par cela et ont demandé ce que c'était. Alors il a expliqué qu'il avait manifesté son prana qui était la source d'énergie des arts de la lumière. Il leur dit que puisqu'ils avaient chacun des souvenirs de leur vie passée, ils devaient simplement extraire instinctivement leur prana de là. Excités, ils ont tous essayé mais ont finalement eu du mal jusqu'à ce que Satsuki le fasse facilement. Moroha avait du mal à manifester son prana quand Satsuki s'est approché de lui et a demandé avec excitation s'il l'avait vu. Mais avant qu'il ne puisse répondre, ils ont entendu un groupe d'étudiants discuter. L'un des garçons a dit qu'il souhaitait qu'une créature métaphysique apparaisse et fasse des ravages, afin qu'ils puissent être envoyés pour la trouver. Satsuki les a confrontés en disant qu'ils étaient une honte pour les sauveurs, donc Jen, un des garçons, a demandé quel droit elle avait de leur parler de cette manière, et elle a répondu que s'ils avaient des cerveaux fonctionnels, ils n'auraient pas à poser de questions aussi stupides. Ils ont fini par se disputer, chacun lançant des insultes à l'autre, mais Jen s'est soudainement énervée à cause de quelque chose qu'elle avait dit et a manifesté son prana. Le professeur a essayé de les arrêter, se battaient, mais il a dit que ce ne serait qu'un match d'entraînement entre deux étudiants. Avant que le match ne commence, il a tiré sur son étiquette et elle s'est transformée en une hache à deux tranchants. Satsuki a tiré sur la sienne et elle s'est transformée en épée. Moroha a été impressionné par cela et Shizuno a expliqué que si vous canalisez le prana dans les étiquettes, elles se transforment en les armes qu'ils avaient utilisées dans leur vie passée. Étonné par cela, il a regardé mais s'inquiétait aussi pour Satsuki. Satsuki a continué à attaquer mais Jen a facilement esquivé et l'a nargué de ne pas pouvoir la toucher. Lui, elle l'a chargé et quand il a balancé sa hache sur elle,
Elle s'est baissée, le surprenant. Voyant l'ouverture, elle a essayé de l'attaquer à nouveau, mais il l'a désarmée d'une manière ou d'une autre et l'a traitée de faible alors qu'elle essayait de récupérer son épée. Il a utilisé sa hache pour découper son dos. Heureusement, il n'avait coupé que ses vêtements et alors qu'elle restait assise à se tenir de honte, il riait et se moquait d'elle, mais Moroha est arrivé et a mis sa veste sur elle, couvrant complètement son dos exposé. Le professeur s'est approché d'eux et a dit à Gen d'arrêter ses moqueries, alors Gen s'est excusé, mais a dit que Satsuki était une faible qui ne pouvait pas se défendre. Après avoir entendu ces paroles, elle s'est levée et a couru hors du stade. Dans un café quelque part en ville, Moroha a essayé de remonter le moral de Satsuki, déprimée. Mais ces mots n'ont eu aucun effet sur elle, alors il a écouté pendant qu'elle parlait de son enfance. Elle révèle que, parce que sa ville était toujours attaquée par des métaphysiques, elle avait beaucoup déménagé et ne savait pas comment se faire des amis. Mais comme elle avait les souvenirs de Saracha et voyait Fraga dans ses rêves, elle ne se sentait pas vraiment seule. Le test a bientôt révélé qu'elle était une sauveuse, et cela l'a rendue heureuse, car elle savait qu'elle aurait l'occasion de retrouver Fraga. Elle a admis que sauver le monde et défendre la justice n'était pas aussi important pour elle que de se prouver devant lui, mais elle avait été humiliée après avoir engagé un combat qu'elle avait perdu. Elle le supplia de la gronder pour son erreur, comme il l'avait fait par le passé, mais Moroha ne dit rien. Juste à ce moment-là, Shizuno, qui n'avait même pas été remarquée assise à côté de Satsuki, s'est portée volontaire pour faire la réprimande. Une Satsuki surprise a accusé Moroha d'avoir invité elle, mais il a immédiatement nié. Shizuno ne semblait pas dérangé par son éclat et mangeait ses frites joyeusement, mais quand Moroha l'a rejointe, Satsuki a perdu son calme et a exigé qu'elle parte. Shizuno l'a complètement ignoré et s'est approché de Moroha, mettant son visage dans ses énormes poitrines, et a ensuite demandé si son comportement était celui d'une femme facile, mais il n'a pas pu répondre. Satsuki était tellement jalouse qu'elle les a traités de tous les noms. Elle a demandé si Shizuno n'avait pas honte d'utiliser ses atouts généreux pour séduire un garçon innocent, mais Shizuno a affirmé qu'une fille mineure comme elle n'avait pas le droit de lui parler. Satsuki a refusé de reculer, alors finalement Shizuno s'est excusé et a lâché Moroha. Et immédiatement, Satsuki l'a attrapé et a mis son visage contre sa poitrine. Elle a demandé comment il se sentait et il a dit que c'était comme s'il était traîné sur un lit de petits cailloux, ce qui l'a fait partir en pleurant. Alors qu'il l'a regardé partir, Moroha a remercié Shizuno de l'avoir fait se sentir mieux et elle est partie. Ce soir-là, dans l'arène de l'école, Moroha a confronté Gen et a exigé qu'il s'excuse auprès de Satsuki, mais il l'a défié à un match à la place et a dit qu'il ne s'excuserait que si Moroha pouvait le toucher une fois. Pendant que Moroha choisissait une arme, Gen a manifesté son prana, a sorti sa hache et l'a attaqué. Pendant ce temps, Satsuki venait de sortir de la douche quand Shizuno a fait irruption dans sa chambre et lui a dit que Moroha était dans problème, alors elle a immédiatement couru dehors sans vêtements et s'est dirigée vers le stade. De retour à l'arène, Moroha était en train de perdre contre Gen, qui créait des illusions de lui-même en utilisant une compétence appelée célérité et l'attaquait par derrière. Moroha a bloqué avec son épée, mais a été projeté à travers le sol et c'est alors que Shizuno et Satsuki sont arrivés au stade. Gen l'a remarqué et a dit qu'il finirait ce qu'il avait commencé avec elle après s'être occupé de Moroha. Enragé par ces mots, Moroha l'a attaqué à nouveau, mais cela ne servait à rien car il n'était pas assez fort. En les regardant se battre, Satsuki a perdu espoir que Moroha gagnerait, mais Shizuno lui a dit que comme il se battait pour son honneur, elle lui devait de regarder jusqu'à la fin. L'épée de Moroha s'est vite envolée de ses mains et il a couru pour la récupérer, mais Gen a marché sur sa main. Allongé impuissant sur le sol, il a soudainement se souvenait de sa vie passée où Sorcha lui avait dit qu'elle croyait en lui parce qu'il était le gardien de l'épée sacrée, le meilleur épéiste. Dans le présent, Satsuki a répété les mêmes mots et a dit qu'elle l'embrasserait s'il gagnait. Et cela semblait le déclencher, et il s'est soudainement levé et a canalisé son prana dans son tag. Gen a été surpris par sa transformation soudaine et a essayé de riposter, mais Moroha avait pris l'avantage. Il a utilisé Celerity, ce qui a également surpris Gen, qui avait utilisé 3 ans pour maîtriser la compétence. Enragé que le faible Shirakanun qui venait de réveiller son prana était sur le point de le battre, il a essayé de frapper, mais Moroha a arrêté sa hache avec son épée et elle s'est fissurée. Gen a ensuite été assommé par l'énergie que Moroha a libérée et submergé par la quantité de prana qu'il venait d'utiliser. Moroha a perdu connaissance. Mais avant qu'il ne puisse toucher le sol, Satsuki l'a attrapé. Pendant ce temps, le principal qui était entré pendant le combat a appelé Moroha le dragon ancien. Un Moroha endormi a été réveillé par un baiser. Mais quand il a ouvert les yeux, il a vu le visage inconnu d'une jeune fille blonde qui s'est levé de lui et est allé se tenir à côté du principal qui l'a informé que la fille avait utilisé sa bouche pour envoyer de la magie dans son corps pour remplacer le prana qu'il avait perdu. Quand il a demandé si elle avait été celle qu'il avait embrassée, elle est devenue rouge tomate et s'est cachée derrière le principal. Un bruit a attiré son attention vers le rideau et quand le principal l'a tiré, il a vu Satsuki bâillonné et ligoté. Donc la principale a expliqué qu'elle avait essayé de profiter de lui pendant qu'il dormait, alors elle l'a mise en pause. Après s'être assise à ses côtés, elle lui a dit qu'elle l'avait vu se battre et savait qu'il était un ancien.
Dragon, mais l'étourdie était honnêtement perplexe. Elle a révélé que la branche japonaise de l'ordre des Chevaliers Blancs appelait les anciens dragons le plus ancien héros déchu, et elle a expliqué plus loin que tous les sauveurs étaient des réincarnations d'une vie antérieure. Mais il était possible que certains sauveurs soient renés et aient tenu 2 vies passées. Moroha a dit qu'il pouvait à peine se souvenir de sa vie comme un guerrier et n'avait pas l'air content de devoir se souvenir d'une autre vie. Le principal a mentionné qu'il avait utilisé un art obscur de niveau 3 en brandissant son épée, ce qui a assommé Jen. Elle s'est ensuite levée pour partir, et la petite fille lui a dit qu'elle pouvait voir que son charme lui causerait beaucoup de problèmes avec les femmes, alors il devrait faire attention. Après leur départ, repoussé au coin de la rue, la petite fille a observé leur échange et s'est senti mal pour Moroha, qui avait déjà des problèmes de relation, bien qu'il soit très célibataire. Un autre jour dans la classe, Satsuki a demandé à Moroha d'échanger des numéros avec elle et a célébré l'obtention de son 3e contact, mais Shizuno, qui se tenait derrière elle, l'a félicité pour être passée de solitaire complète à perdante avec juste un ami. Elle a ensuite demandé à Satsuki d'échanger des contacts avec elle pour qu'elle puisse au moins se sentir importante, mais Satsuki l'a pris pour cœur et les 2 filles ont commencé à se chamailler comme un vieux couple marié. Tandis qu'elles se chamaillaient, un étudiant est venu chercher Moroha et Shizuno. Ils l'ont suivi jusqu'au toit où il a dit à Moroha qu'il avait été recommandé par le principal pour devenir un rancé. Il a admis qu'il était également impressionné par les compétences de Moroha car il avait regardé le combat dans l'arène. Lorsqu'il a remarqué Moroha, aîné de Jen, Jin. Ensuite, il a expliqué qu'en tant que rancé, Moroha recevrait un salaire et un emploi automatique avec l'ordre des Chevaliers Blancs après sa remise de diplôme, mais s'il devenait un rancé, il devait rejoindre les Strikers, une unité de combat anti-métaphysique qu'il dirigeait personnellement. Jin a demandé à Moroha de prendre son temps et de réfléchir à l'offre, mais Moroha était plus intéressé à savoir combien il serait payé s'il acceptait l'offre, et après avoir entendu le montant, il n'a pas perdu de temps pour accepter l'offre. Shizuno secoua simplement la tête et dit à Jin qu'elle commencerait aussi à venir pour l'entraînement. Comme Morohe avait l'air confus, Jin a expliqué qu'il l'avait déjà approché avec l'offre auparavant, et alors qu'il s'apprêtait à partir, Satsuki, qui avait écouté leur conversation en cachette, s'avança et supplia de les rejoindre aussi. Cependant, Jin prétendait qu'elle était une faible sans puissance, tandis que Shizuno a remarqué qu'elle ne pouvait que se faire battre par son frère. Jin s'est excusé et Moroha a remarqué que Satsuki était sur le point de pleurer et a essayé de lui parler, mais elle s'est enfuie en disant qu'elle allait bien et qu'elle s'assurerait de devenir plus forte pour pouvoir se battre à ses côtés. Shizuno et Moroha ont assisté à leur première séance d'entraînement avec les Strikers et en les regardant s'entraîner, Shizuno lui a dit qu'ils étaient connus sous le nom de la Génération Dorée. Un nom qu'ils ont gagné parce qu'ils avaient vaincu plus de métaphysique que quiconque dans la branche japonaise. Elle a également dit que presque tous étaient de rang B ou supérieur, et Moroha se demandait comment ils feraient face à une équipe aussi performante. En rentrant chez eux après l'entraînement, ils ont rencontré Satsuki, qui les attendait. Elle les a invités à sortir manger, mais Shizuno a refusé en disant qu'ils étaient épuisés et avaient besoin de repos, pour se reposer. Quand Moroha a essayé de protester, parce qu'il ne voulait pas rater l'occasion de se goinfrer de nourriture bon marché, elle l'a interrompu et a dit qu'il devait se présenter à l'entraînement bien reposé. Satsuki s'est excusé d'avoir été irréfléchi et les a invités à sortir un de leurs jours de congé avant de partir. Après, elle est partie, Moroha a réprimandé Shizuno pour son comportement envers Satsuki, puis est partie. Un matin, Satsuki a appelé Shizuno et a demandé si elle voulait sortir, mais Shizuno, encore endormi, a dit qu'il n'était pas intéressé, donc Satsuki lui a rappelé qu'elle avait accepté de sortir pendant son jour de congé, donc elle ne pouvait pas se désister. Ils se sont rencontrés au centre commercial où Satsuki a demandé à Shizuno de l'aider à choisir un cadeau pour son frère. Ils ont passé toute la journée à chercher le cadeau parfait, mais n'arrivaient pas à se décider sur quoi acheter. Ils ont décidé de se reposer sur un banc et Shizuno a dit que manger du sucre était bon après une si longue journée, suggérant qu'elle voulait que Satsuki en achète pour elle. Après les avoir achetés, Satsuki a vu 2 enfants qui lui ont rappelé sa vie passée avec Fraga. Soudain, il y a eu une fissure dans le sol et d'une fontaine voisine est sorti un grand métaphysique ressemblant à un serpent. Satsuki a regardé le mouvement et a remarqué que Shizuno était figé de stupeur. Non loin d'elle se trouvait un des enfants qu'elle avait vu plus tôt, mais elle avait trop peur pour bouger. Elle se sentait impuissante, mais ne voulant pas paraître échouée devant son frère, elle a mis de côté ses peurs et a manifesté son énergie vitale. Se déplaçant rapidement, elle a attiré l'attention de Shizuno sur l'enfant et lui a demandé de l'aider à se mettre en sécurité pendant qu'elle défiait la créature. Mais Shizuno lui a dit de ne pas y aller seule car c'était dangereux, alors Satsuki l'a rassurée en disant qu'elle ne ferait que la distraire assez longtemps pour que les gens puissent quitter les lieux en toute sécurité. Elle a attiré l'attention de la créature et l'a attaqué de front, parvenant à le blesser légèrement, tandis que Shizuno récitait un sort et l'utilisait pour l'attaquer aussi, avant d'informer Satsuki qu'elle avait déjà contacté Moroha et les Strikers. Satsuki lui a suggéré de partir avec les autres acheteurs, mais Shizuno lui a rappelé qu'elle avait été autrefois la sorcière du monde des ténèbres, donc elle ne partait pas. Elles ont réussi à attirer la créature dans le centre commercial vide, mais alors qu'elle l'attaquait, un autre est sorti du sol, et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé que c'était un à plusieurs têtes, augmenter son prana pour résister au processus de pétrification. Toujours incapable de bouter de combat de l'école, tenter d'évaluer la situation lorsque Moroha est entré en demandant à savoir comment était la situation. Jin l'a informé que la situation était critique
et qu'il n'avait jamais vu un métaphysique avec autant de têtes auparavant. Moroha leur dit qu'ils doivent aller aider Shizuno et Satsuki, mais Jin admet qu'il n'était pas assez fort pour affronter la créature et qu'il ne pouvait pas prendre le risque. Ces mots ont rappelé à Moroha comment ses parents sont morts. Alors il a révélé quand l'une des têtes enroula sa langue autour d'elle et tenta de l'avaler, mais avant qu'elle ne puisse, Moroha fit une entrée spectaculaire, tranchant facilement la colère. Il a attaqué la créature et quand il semblait qu'il allait perdre, Shizuno s'est réveillé et lui a dit qu'il avait un autre pouvoir. À ce moment, Moroha a eu un flashback de sa vie antérieure et a dit qu'il ne pardonne jamais à ceux qui lui prennent quelque chose. Pendant qu'il chantait le sort, il a été avalé par l'une des têtes, mais lorsque le sort a été complété, il l'a relâché dans la bouche de la créature et elle a explosé. Moroha est apparu tenant un orbe brillant. Quand Satsuki s'est demandé ce que c'était, Shizuno a dit que c'était un niveau 5 Gehenna. Moroha l'a fusionné avec son épée et a porté le coup final et a finalement vaincu la créature, permettant au fil de se déplacer librement à nouveau alors qu'elle le regardait descendre avec admiration. Le lendemain, sur le toit, Satsuki était choqué quand Jin lui a demandé de rejoindre la réserve des Strikers parce qu'il était impressionné par les compétences qu'elle avait montrées face au métaphysique. Il a dit à Moroha qu'il ne regrettait pas sa décision de ne pas envoyer l'équipe sur le terrain, centre commercial, mais a également admis que Moroha n'avait pas pris la mauvaise décision non plus. Quand il est parti, Satsuki était tellement heureuse qu'elle n'a pas répondu au pic de Shizuno car elle était si excitée. Moroha a profité de l'occasion pour demander à Shizuno s'ils avaient été ensemble dans son autre vie antérieure, mais elle a dit qu'il pourrait en parler un autre jour et est partie. Dans un petit café en ville, Moroha et les filles se sont demandé pourquoi le principal avait dit à tout le monde que les trois d'entre eux avaient vaincu le métaphysique alors que c'était seulement Moroha. Qui l'avait fait? Moroha a dit qu'ils avaient aussi joué un rôle dans sa chute, mais Satsuki a soutenu que c'était surtout lui. Shizuno était d'accord, disant que les seules autres personnes qui auraient pu facilement vaincre le métaphysique étaient les 6 chefs, les meilleurs sauveurs de l'ordre des Nuits Blanches qui étaient tous de rang. S, un homme aux cheveux blonds, est entré dans le café pendant qu'il parlait et a essayé de commander une boisson en anglais. Satsuki a remarqué que la serveuse avait du mal à le comprendre, alors elle est allée l'aider. Elle a demandé à l'homme ce qu'il voulait en anglais, mais quand il lui a répondu en japonais, cela l'a fait se sentir stupide pour être tombée dans ses pièges et elle l'a traité de snob difficile. Avant qu'elle ne puisse l'attaquer, Moroha l'a attrapé et s'est excusé pour son comportement, tandis que Shizuno devina qu'il était britannique. Il l'a donc qualifiée d'intelligente pour l'avoir remarqué tout de suite. Pour se venger, Satsuki a passé sa commande lui-même. Quand il a vu la boisson, il a été impressionné mais l'a immédiatement recrachée car elle était épicée. Il l'a qualifiée d'abomination et d'insulte au thé, disant que c'était une déclaration de guerre contre ce pays. Moroha a proposé d'aller chercher une serviette pour nettoyer le déversement, donc à le comptoir, l'homme a demandé s'il avait déjà goûté cette mauvaise excuse pour du thé, mais quand il s'est tourné vers répondre, il a remarqué que l'homme ne se tenait plus à côté de sa table. Moroha a remarqué que les choses avaient ralenti et s'est demandé si le temps s'est arrêté, mais a réalisé que l'homme bougeait simplement trop vite. Et avant qu'il ne puisse réagir, l'homme se tint devant lui et lança un coup de poing, mais s'arrêta à quelques centimètres de son visage. L'effet du coup de poing fut une forte brise qui souffla à travers le magasin, mais Moroha ne broncha même pas. Ce qui a amené l'homme à demander s'il ne s'était pas déplacé parce qu'il ne pouvait pas, ou parce qu'il ne le voulait pas. Mais Moroha a simplement dit que s'il avait l'intention de le tuer, il serait déjà mort. L'homme était si déçu qu'il a payé sa note et est parti. Satsuki se demandait ce qui avait arrivé et a demandé qui il était. Alors Shizuno a révélé qu'il était Sir Edward Lampard, membre des 6 chefs et chef du quartier général britannique. En se changeant dans le vestiaire, Satsuki a dit à Shizuno que les rumeurs disaient que Sir Edward était venu faire une inspection complète de leur académie. Shizuno a dit que c'était probablement une ruse pour observer. Moroha parce que tout le monde avait entendu parler de lui et chaque pays voulait mettre la main sur le plus ancien héros déchu. Satsuki a fait l'éloge des compétences de Moroha et s'est vanté que tout le monde, y compris le snob Sir Edward, respecterait Moroha quand il deviendrait un rang S. Mais Shizuno ne partageait pas les mêmes vues qu'elle, parce que même si les rangs S étaient puissants, ils n'avaient aucune liberté et étaient toujours en danger constant. Cependant, tout ce que Satsuki a entendu d'elle, c'est qu'elle ne pourrait plus traîner avec Moroha. Alors, elle a commencé à se plaindre. Et cela a fait se demander à Shizuno ce que ce serait de vivre vie comme la simple d'esprit, la tête de poids Satsuki. Les filles l'ont bientôt rejoint Moroha et ensemble, ils se sont dirigés vers l'arène. Ils ont été arrêtés par la blonde qui avait embrassé Moroha à la clinique et elle s'est présentée comme Maya Shinma. Satsuki a demandé ce qu'elle faisait dans le Academy car elle était trop jeune pour suivre leurs cours et elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas aller à l'école primaire comme les autres enfants car elle s'était éveillée en tant que sauveuse très tôt. Elle a donc passé son temps à l'académie avec sa sœur Mari qu'il connaissait comme la directrice. Moroha a compris que Shizuno connaissait Maya et elle a dit que c'était parce que son frère était le président du conseil de l'académie. Dans l'arène, l'instructeur a annoncé qu'ils allaient avoir un cours commun entre les élèves de première et deuxième année. Il a demandé un volontaire pour démontrer la leçon et un élève de deuxième année trop confiant qui s'est présenté comme Kame, s'est avancé et a défié Moroha parce qu'il avait apparemment pris la vedette, lui, et il devait améliorer sa crédibilité de rue en le battant. Depuis les gradins, Maya encourageait Moroha pendant que le frère de Shizuno essayait de convaincre Sir Edward de regarder le match et de témoigner de la force du dragon ancien
de première main. Le match a commencé et Kame a immédiatement utilisé un sort de niveau 2 appelé Blaze contre Moroha qu'il a facilement bloqué en utilisant la résistance magique, ce qui a rendu Kame furieux. Moroha a ensuite utilisé un sort incinérant de niveau 3 pour le propulser, le rendant tout chaud et grillé. Après avoir quitté l'arène, Moroha est allé voir le principal mais a rencontré Maya dans le bureau à la place. Il a donc décidé de l'attendre. En attendant, Maya a proposé de lui dire tout ce qu'elle savait sur Shizuno et son frère, puisque c'était la raison pour laquelle il était venu voir sa sœur. Elle lui a dit que le grand-père de Shizuno était celui qui finançait l'académie, et que son frère était également un cadre de la succursale au Japon. Mais parce qu'il voulait avoir plus d'influence, il prévoyait de faire de Shizuno un cadre aussi, ce qui était la raison pour laquelle il l'avait formé pour être une... Kuroma l'a recommandé aux Strikers. Tout cela a amené Moroha à croire qu'il se servait de sa sœur comme un outil pour obtenir tout ce qu'il voulait. Plus tard dans la journée, Moroha faisait une sieste dehors quand Shizuno est venu s'asseoir à côté de lui. Quand il réveillé, il se rendit compte qu'il avait rêvé de son autre vie passée. Il ne se rendit pas compte qu'il était en train de palper Shizuno jusqu'à ce qu'elle fasse un bruit et qu'il sursaute comme si ses mains étaient sur des charbons ardents. Il lui demanda ce qu'elle faisait là et sans honte, elle dit qu'elle faisait examiner ses intrigues par lui. Après s'être excusée pour sa honteuse, il a demandé si elle était la sorcière du monde souterrain, mais elle a nié, alors il a continué à la regarder, ce qui l'a poussé à lui dire d'aller l'embrasser, mais il lui a dit de sortir ses idées du caniveau. Ailleurs, Sir Edward était assis dans sa voiture, en train de parler à son assistant au sujet du pouvoir de Moro. Il ne croyait pas le rapport du principal sur qui a vaincu le métaphysique à tête multiple, et Sir Edward a déclaré qu'il aurait besoin de plus de temps pour accéder à Morola pour savoir de quoi il était capable. Plus tard, le frère de Shizuno a invité Moroha à dîner chez eux. Pendant le dîner, Tadanori a demandé à Moroha s'il connaissait les exigences pour devenir candidat au rang S, et il a dit non. Alors Shizuno a expliqué qu'il fallait vaincre un métaphysique sans aide. Tadanori a souligné que Moroha l'avait déjà fait, mais il a dit qu'il avait reçu de l'aide de Shizuno et Satsuki. Toujours essayer de faire comprendre à Moroha son point de vue, il lui a dit qu'un petit mensonge pourrait faire de lui le numéro 2 de la branche du Japon, et tout ce qu'il avait à faire était admettre qu'il avait vaincu le métaphysique seul et qu'il était devenu un rang S. Shizuno a soutenu que faire cela coûterait à Moroha sa liberté, mais son frère l'a interrompu en disant que c'était la décision de leur famille. Dans sa chambre, elle s'est excusée pour le comportement de son frère, et quand il a regardé autour de la pièce, il a remarqué qu'elle semblait solitaire. Alors elle a expliqué que tout avait été choisi par sa famille, alors elle n'avait pas d'effet personnel là-bas. En discutant, elle se souvint de sa vie passée et se sentit un peu émue, mais avant qu'il ne puisse demander ce qui n'allait pas, elle dit qu'elle avait besoin d'air, alors il l'accompagna au balcon. Sur le chemin du retour, il a remarqué que la voiture était suivie et il a demandé au conducteur de s'arrêter parce qu'il voulait marcher. Lorsqu'il est entré dans le parc, il a appelé la personne qui le suivait et a promis de ne pas lui faire de mal si elle partait tranquillement. Au lieu de répondre, la personne a canalisé le prana dans son tag, l'a attaqué. Il a fait de même et s'est défendu. Mais pendant la bagarre, il s'est rendu compte que son agresseur était une femme. Elle a repris des forces et l'a attaqué de nouveau, mais un souvenir lui est revenu en mémoire et il a bloqué son attaque avec une sorte de sort de vent qu'il a repoussé. Retour, la faisant abandonner et s'enfuir. Au téléphone, Sir Edward a dit à Tadanori qu'il avait testé Moroha, la force, et il avait été déçu, alors il n'allait pas l'approuver pour le rang S parce qu'il n'était pas prêt à en devenir un. Moroha venait d'arriver dans son dortoir après l'école et a trouvé Maya dans sa chambre, seulement pour découvrir qu'elle était sa nouvelle colocataire. Il lui a immédiatement dit de partir, mais elle lui a assuré que sa sœur avait été celle qui avait approuvé son déménagement. Et pendant qu'il dormait, Moroha priait de ne pas être accusé d'être un pédophile. Le lendemain matin, Tadanori a dit à Shizuno qu'elle allait partir à l'étranger pour étudier. Shizuno n'aimait pas l'idée, mais il a dit que le siège britannique avait besoin d'un Kuroma, et puisqu'elle avait aidé à vaincre le métaphysique, elle serait un excellent ajout à l'équipe. Cela l'a mise en colère, et elle s'est levée immédiatement en disant qu'elle n'irait pas, mais il lui a dit que c'était la décision de la famille. Sur le chemin de l'école, elle a rencontré Moroha, Satsuki et Maya. Satsuki lui a dit que le principal avait transféré Maya dans la classe de Moroha, mais il leur a dit qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait vraiment. Satsuki est entrée en courant dans la salle de classe et est allée rencontrer Moroha. Elle a affirmé qu'elle avait parlé au principal de devenir son colocataire, mais elle a été refusée. Elle a révélé qu'elle avait problème s'il l'a trompée avec une autre femme, mais elle avait un problème avec lui, essayant de la remplacer comme sa petite sœur. Quand elle remarqua le bureau vide de Shizuno, elle lui demanda s'il l'avait vu, mais avant qu'il ne puisse répondre, Maya est entrée et a annoncé qu'il y avait un problème. Chez Shizuno, elle déjeunait avec Sir Edward et son frère, qui disait à Sir Edward qu'il était content que sa sœur soit sous sa protection lorsque le majordome l'informa que Shizuno avait un appel de l'école. Lorsqu'elle est allée prendre l'appel, elle a découvert que ce n'était pas le directeur, mais Moroha, qui lui demandait pourquoi elle n'était pas à l'école. Elle a menti en disant qu'elle était malade. Mais il lui a dit que si elle ne disait pas la vérité, il viendrait chez elle. Elle a ensuite révélé qu'elle allait au Royaume-Uni pour étudier. Il a demandé si c'était son choix d'y aller, et quand elle n'a pas répondu,
Il lui a dit d'arrêter d'écouter son stupide frère, mais elle a dit qu'elle devait le faire parce qu'elle était liée par le nom de la famille. Avant de raccrocher, elle lui a dit qu'elle irait bien et lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Au fur et à mesure que le repas avançait, le majordome est venu et a informé son frère que quelqu'un était à la porte, mais il lui a demandé de partir. Juste avant qu'il ne sorte de la pièce, Moroha a fait irruption par la fenêtre, alors Tadanori a menacé de le faire arrêter pour effraction, l'a ignoré et s'est dirigé vers Sir Edward et a admis qu'il était celui qui devait détruire le métaphysique, ce qui a amené Shizuno à le traiter de fou pour avoir jeté sa liberté. Il a affirmé qu'il s'en moquait, et même s'il ne se souvenait pas de son autre vie, elle était toujours importante pour lui. Quand il a demandé ce qu'elle voulait vraiment, elle a admis qu'elle voulait passer sa vie avec lui. Enragé, son frère a essayé d'arrêter Moroha, mais il a sauté par la fenêtre avec elle dans ses bras et est monté dans une voiture qui l'attendait. Tadanori a ensuite demandé à Sir Edward de les arrêter, mais il a dit que ce serait un problème diplomatique s'il intervenait, alors Tadanori a réussi à le convaincre en le suppliant d'aider. En chemin, la voiture a été attaquée et Moroha a à peine réussi à les empêcher de sortir de la route. Sir Edward et son assistante, Angela, ont sauté et exigé qu'il rende Shizuno, mais Moroha a refusé. Sir Edward a ensuite dit que s'il avait vraiment vaincu le métaphysique, il n'y aurait aucune raison d'emmener Shizuno à bord, mais malheureusement, il n'avait pas preuve. Moroha a demandé si le vaincre serait une preuve suffisante pour lui et Sir Edward a accepté le défi avec plaisir. Ils ont rapidement commencé à se battre, mais Moroha se faisait battre dans les pires façons possibles. Lorsqu'il a essayé d'utiliser un sort, Sir Edward lui a dit d'abandonner et a fini par briser l'épée de Moroha tout en se moquant de lui pour avoir perdu. Juste à ce moment-là, Maya, qui les avait suivis dans la forêt, crée une barrière et Moroha l'a remercié car il pouvait enfin se donner à fond sans se soucier de rien. Il a manifesté son prana et a recommencé à lancer des sorts pendant qu'Edward se demandait pourquoi il répétait le même processus inutile qu'il avait fait battre en premier lieu. Avant qu'il ne puisse l'attaquer, Moroha le doubla rapidement, le surprenant et le prenant au dépourvu. Il ne put parer la prochaine attaque de Moroha et son épée se cassa dans le processus, d'accord? Avant que Moroha ne puisse porter le coup final, il remarqua une autre étiquette autour du cou de Sir Edward, dans laquelle il canalisa immédiatement du prana et enfila une armure complète. Sir Edward applaudit Moroha pour être assez fort pour le pousser à utiliser cette armure et l'attaqua ensuite. Cela lui donna un avantage et il fut capable de repousser Moroha. Acculé et sur le point de perdre, un autre souvenir revient à l'esprit de Moroha et il se souvient d'un nouveau sort. Quand il a commencé à le chanter, les filles qui se battaient contre Angela se sont arrêtées et ont regardé. Angela a vite réalisé qu'il était sur le point d'utiliser un art noir de niveau 8. Shizuno, qui savait ce qui se passait, a souri et a dit qu'il chantait une malédiction qui changerait tout. Cela a rendu Sir Edward heureux et quand Moroha a libéré le sort, cela a gelé tout ce avec quoi ça entrait en contact. Et avant d'atteindre Sir Edward, il a proclamé Moroha comme le numéro 7, chanceux, le nouveau membre des Sixtet. Après le duel, ils sont allés chez le principal, et pendant qu'il parlait, la sonnette a retenti. C'était Sir Edward, et lui était venu voir Shizuno et Moroha. Il a accepté sa défaite et a permis à Shizuno de rester au Japon. Il a ensuite dit à Moroha qu'il était curieux de savoir pourquoi il n'avait pas bougé lors de leur rencontre au café. Alors Moroha a expliqué qu'il pouvait dire qu'il n'avait pas l'intention de le tuer à cause de l'apparence de son prana. Sir Edward a été impressionné et a annoncé qu'il avait officiellement approuvé la promotion de Moroha au rang S. Un mois après le duel entre Sir Edward et Moroha, l'école est partie en vacances d'été, tandis que les Strikers sont allés à un camp d'entraînement d'été. Le jour de leur départ, ils ont été transportés par le directeur qui a utilisé un sort de téléportation que Maya a expliqué ne pouvoir être utilisé qu'une fois par jour. À la plage, les élèves plaisantaient entre eux et Satsuki a eu un accident qui l'a amené à se promener sans eau sans aucune gêne. Cela a fait que Shizuno l'a félicité pour avoir une longueur d'avance dans leur jeu interminable de qui peut attirer l'attention de Moroha. Ils ont été rejoints par d'autres étudiants, y compris Maya, avant que Kanazaki ne décide que c'était un bon moment pour harceler Moroha. Avant qu'elle ne puisse continuer ses attaques moins subtiles sur les fesses de Moroha, Jin a attiré leur attention. Il les a informés que leur entraînement allait être un effort individuel, indiquant qu'ils devaient choisir un défi à réaliser avant la fin du camp d'entraînement, avant de les laisser à leur propre dispositif. Satsuki a immédiatement annoncé que son propre objectif était de devenir plus rapide que Momo, mais une Momo surprise lui a demandé maladroitement de choisir autre chose, et Satsuki l'a taquinée, disant qu'elle avait juste peur de sa prometteuse future, tout en écartant subtilement ses intrigues presque inexistantes. Momo a ensuite révélé qu'elle ne voulait pas qu'elle échoue dans une autre chose dans la vie, puisqu'elle avait déjà échoué dans le département melon. Quand elle a finalement accepté de course, Satsuki a continué de la distancer. Depuis la ligne de touche, Moroha lui a souhaité bonne chance, mais Shizuno et Maya ont dit qu'elle n'allait jamais gagner parce que Momo était bien trop au-dessus de son niveau. Moroha, le téléphone a sonné, alors il a décroché pour découvrir que c'était Sir Edward au bout du fil. Il s'est plaint de devoir travailler tandis que Moro profitait de son temps à la plage avec tant de belles femmes. Moro a demandé depuis combien de temps il espionnait son Instagram car c'était la seule façon de savoir ce qui se passait avec lui. Cependant, il a affirmé que le directeur lui avait dit lorsqu'il l'avait appelé pour organiser une réunion en son honneur avec 6 personnes, et cela a surpris Moroha. Sir Edward a proposé de partager tous les détails avec lui, mais Moroha lui a dit qu'il n'était pas intéressé et a raccroché. Immédiatement, il a rappelé en se plaignant comme une petite amie en quête d'attention. Après avoir parlé avec Sir Edward, Moroha a dit aux filles et à quelques autres étudiants qu'il était soutenu en tant que rang S, mais que la terreur russe était contre. Maya a expliqué qu'il était dangereux de s'opposer à la terreur russe.
parce qu'elle avait entendu de sa sœur qu'elle était une personne effrayante, et cela la fit se blâmer d'être la raison pour laquelle le véritable pouvoir de Moroha fut exposé. Un soir, Moroha et Satsuki descendirent vers le plage, et là, Satsuki le supplia de l'aider à s'entraîner pour qu'elle puisse devenir plus rapide que Momo. Mais Moroha lui suggéra de choisir un autre défi. Elle argumenta qu'elle voulait faire cela pour pouvoir être utile, et ne pas être la petite sœur qui se mettait toujours en travers, comme dans sa vie antérieure. Moroha essaya de la calmer, et quand elle l'a serré dans ses bras, il a eu un flashback de sa vie antérieure, et lui a dit qu'il se souvenait un peu de sa vie en tant que Fraga. Il a révélé qu'il se souvenait toujours partir pour aller au combat, tandis qu'elle restait toujours derrière. Satsuki a expliqué que c'était parce qu'elle se mettrait en travers de son chemin. Mais il lui a fait savoir que c'était en fait pour la protéger des problèmes liés à la guerre. Il a ensuite expliqué que c'était la même raison pour laquelle il ne voulait pas qu'elle défie Momo. Mais elle a admis qu'elle l'avait défiée pour des raisons égoïstes. Comme Momo était la seule à pouvoir égaler sa vitesse, ils étaient toujours jumelés pendant l'entraînement et elle n'aimait pas ça. Alors, quelle meilleure façon de se rapprocher de lui que de devenir son partenaire d'entraînement en battant Momo. Ému par son honnêteté et sa vulnérabilité, il a accepté de l'aider. Les élèves ont organisé une fête barbecue et tout le monde a loué les talents de grillade de Satsuki. Momo a demandé si elle avait pratiqué sa cuisine et elle a dit qu'elle avait toujours voulu cuisiner pour son frère, alors elle a pris le temps d'apprendre à cuisiner. Loin de là. Bruit, Moroha se tenait avec un étudiant qui le félicitait d'avoir été considéré pour le rang S, quand Kame leur a dit qu'il avait entendu que la promotion au rang S de Moroha n'allait pas fonctionner et a proposé de le laisser devenir son minion pour qu'il puisse apprendre de lui, car c'était comme ça que ça devait être. Kanazaki a simplement dit à Moroha d'ignorer l'idiot, car dans son premier, il n'était même pas à la moitié de ce qu'était Moroha. Plus tard dans la nuit, Satsuki s'est entraîné à courir sur l'eau sous la supervision de Moroha. Avant de partir, elle a dit qu'elle ressentait une présence étrange venant de la direction de la mer. Mais elle a déclaré que c'était probablement le froid qui la faisait se sentir ainsi. 2 jours avant la fin du camp d'entraînement, ils sont descendus à la plage pour regarder le feu d'artifice. Maya a dit qu'elle aimait les feux d'artifice parce que sa sœur les utilisait pour calmer. Elle la calmait chaque fois qu'elle se sentait effrayée après s'être réveillée en tant que sauveuse. Les élèves faisaient les imbéciles, et Satsuki a mis le feu aux fesses de Kame. Quand il a enfin éteint le feu, il a demandé à Moroha d'aller chercher plus de feux d'artifice. En chemin, il a rencontré Shizuno et elle a demandé si elle pouvait l'accompagner. Ensemble, ils se sont assis sur le trottoir, et il s'est excusé de ne pas lui avoir accordé assez de temps, et a dit qu'il aimerait amener son oncle et sa tante la prochaine fois. Shizuno a promis qu'elle viendrait aussi, lui, et il a paniqué quand elle a laissé entendre qu'elle pourrait être présentée comme sa petite amie. Lorsque les 6 chefs se sont réunis pour discuter de la promotion de Moroha au rang S, les chefs des sièges russes et français ont voté contre. Le chef chinois n'en avait rien à faire, tandis que le chef américain a déclaré qu'il n'avait rien pour évaluer sa puissance. Le chef japonais a expliqué que Moroha avait à lui seul vaincu un métaphysique avec 9 têtes, mais le chef français a demandé une preuve. Lorsque Sir Edward a essayé de les convaincre qu'il pouvait prouver que Moroha méritait la promotion, Ando, le chef du siège au Japon, a soudainement saisi sa poitrine de douleur et a dit qu'un métaphysique était apparu juste avant que les alarmes ne se déclenchent dans les chambres. Au camp d'entraînement, les attaquants ont regardé la diffusion en direct du métaphysique qui était apparu. Ils ont été étonnés par sa taille et Jin a dit que les 6 chefs l'avaient déclaré de classe forteresse. Il a calculé qu'à sa vitesse, il atteindrait l'île en 1 heure, mais il n'était pas autorisé à l'engager. Avec le chef de la branche japonaise, il ne pouvait pas risquer de combattre quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il leur ordonna de retourner dans leur chambre, de rassembler leurs affaires et de se préparer à partir avec les insulaires qui évacuaient déjà. Kame fut le premier à partir après avoir prétexté un mal de ventre et avait besoin de voir un médecin. Bien que Satsuki était hésitante, Moroha lui a dit de simplement faire ce qu'on leur avait dit. Pendant ce temps, au quartier général britannique, la terreur russe a dit à Ando de ne pas retourner au Japon. Le chef américain a révélé qu'il ne pourrait pas vaincre le métaphysique sans l'aide des 6 chefs, donc sa suggestion n'avait aucun sens. Elle leur a rappelé que le soi-disant rang S était au Japon, donc c'est lui qui devrait s'en occuper. Se prouver. Le chef français a été d'accord avec elle et a utilisé un sort pour endormir Ando, s'assurant qu'il ne partirait pas. À ce moment-là, Sir Edward ne pouvait qu'espérer que Moroha serait capable de gérer la situation. Sur l'île, les derniers insulaires embarquaient sur les navires d'évacuation, mais Moroha, Satsuki, Shizuno et Maya sont tous restés. Juste au moment où ils pensaient être les derniers, Jin les a rejoints. Alors qu'ils essayaient de trouver un plan, ils ont été interrompus par le reste des attaquants qui ont dit qu'ils avaient manqué leur bateau et ont décidé d'aider. Ils ont élaboré un plan d'attaque et l'ont attiré là où ils voulaient l'attaquer en utilisant le son des sirènes. Lorsqu'il s'est rapproché du port, il s'est arrêté de bouger et il pensait que leur plan échouerait jusqu'à ce qu'il voit des feux d'artifice tirés dans sa direction. Il s'est avéré que Kami a utilisé le son des feux d'artifice pour l'attirer à terre et l'a mise en position, permettant aux autres de commencer à l'attaquer. Les Kuromas ont lancé des sorts qu'ils ont utilisés pour détruire ses jambes, et lorsque les métaphysiques ont libéré des insectes, alerlés, comme une sorte de mécanisme de défense, les Shirogans les ont combattus. Jin a attaqué la créature sur son flanc gauche et a réussi à détruire sa patte, après quoi il a appelé Moroha, qui a d'abord diffusé de la musique par des haut-parleurs et attiré l'attention de
la créature vers lui. Moroha a chargé à pleine vitesse et utilisant le sortilège de la géhenne noire qu'il avait utilisé contre la créature à plusieurs têtes, Serpent, il lui a coupé le bras. Il a atterri devant elle et quand elle a essayé de l'écraser avec son autre bras, il a à peine réussi à le bloquer. De l'autre côté de l'île, le Tumba Kuromas lançait des sorts sur la créature tandis que les Shirogan combattaient les petits insectes. Pendant ce temps, Kanazaki en profita pour exprimer sa colère et sa frustration de ne pas avoir pu faire de Moroha le sien pendant leur entraînement, même si elle avait essayé de l'attirer dans son lit à plusieurs reprises. Jin venait de couper une des pattes arrière quand Momo vint rapporter comment se débrouillaient les attaquants, avant qu'ils ne puissent partir pour permettre à Moroha de le finir. Partie, la créature a ri d'une manière très troublante, et d'autres visages sont apparus sur son dos. Réalisant qu'elle avait plusieurs têtes, Jin a ordonné une retraite immédiate. La créature a soudainement lancé une attaque sonique extrêmement puissante, qui a mis la plupart des attaquants hors de combat, car leur sort de protection était inutile contre elle. Moroha était le seul à avoir réussi à encaisser le coup, attaqué, et avec la plupart d'entre eux blessés, il n'y avait personne pour repousser les insectes. Alors Satsuki a demandé à ceux qui pouvaient encore bouger d'emmener les blessés en lieu sûr, et a chargé les insectes de toutes ses forces, libérant davantage de son prana. Momo est accouru vers Moroha et lui ont dit ce qui se passait, alors il lui a dit de retourner auprès des autres pour qu'il puisse achever la créature d'une manière ou d'une autre. Alors qu'il se demandait comment il pouvait vaincre la créature, il a soudain eu des flashs de sa vie antérieure et s'est soudainement souvenu d'un sort. Il a commencé à courir autour de ça au retour, gravant le symbole dont il avait besoin pour activer le sort. Momo est revenu pour l'aider à repousser les insectes afin qu'il puisse se concentrer. Et en courant, il a appelé Satsuki et lui a dit qu'elle se mette à l'abri. En entendant ces mots, elle s'est évanouie et Momo a couru pour l'aider. Avec tout le monde sous la barrière créée par Maya, il a activé le sort qui a fait exploser la créature. De retour au QG britannique, Andu s'est réveillé lorsque la bête a explosé et a loué les efforts de Moroha. La terreur russe et le chef français n'étaient pas contents, mais le chef américain a affirmé qu'il avait sans aucun doute mérité sa position de rang S. Pour plaire à tout le monde, Sir Edward a suggéré qu'il le traite encore comme un étudiant et le mette en probation jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. Pendant ce temps, Maya a aidé à soigner les blessures des strikers, tandis que Moroha et Satsuki étaient assis près de la mer. Moroha a mentionné qu'il était fatigué et elle a tiré sa tête sur ses genoux. Shizuno les a rejoints et a affirmé qu'elle avait de meilleurs oreillers et les filles ont commencé à se chamailler. Moroha, coincé entre eux, se plaignait de se sentir mal à l'aise, ce qui a conduit Shizuno à souligner qu'il avait besoin de quelque chose de plus confortable que du bois pour bien se reposer et l'a attiré contre sa poitrine. Ils ont commencé à le tirer d'avant en arrière jusqu'à ce que Maya et quelques autres étudiants s'approchent d'eux. Ils ont félicité Maya pour son aide à guérir. Eux et Rami a demandé s'ils avaient vu son incroyable démonstration plus tôt. Moroha a demandé où il avait été et Kanzaki a expliqué qu'il s'était évanoui et avait raté toute la bataille. Elle a ensuite tiré Moroha contre sa poitrine, déclarant qu'elle serait son nouvel oreiller, mais Jin l'a tiré et l'a réprimandé pendant que tout le monde riait. Quelques jours plus tard, Moroha a rencontré une fille aux cheveux argentés après avoir trouvé une lettre dans son casier, lui demandant de se rencontrer derrière le gymnase. Il a reconnu la fille comme la nouvelle étudiante d'échange russe et lui a demandé si elle avait envoyé la lettre pour l'attirer dans un piège. Piège, mais elle a prétendu que ce n'était pas un piège et qu'elle voulait lui avouer son amour. Il croyait qu'il entendait des choses quand elle lui a demandé de devenir son petit ami. Moroha lui a dit de ralentir parce qu'il n'était pas un simple et moyen qui disait oui à toutes les femmes qui le voulaient. Le rejet l'a seulement rendu plus... Et parce qu'il était un vrai gentleman, il lui a dit qu'ils pouvaient être amis. Plus tard, dans la salle de classe, la même fille a été présentée à la classe comme Elena Arshavina. Satsuki a demandé pourquoi elle n'utilisait pas le nom de son père comme tous les Russes le faisaient. Elena a expliqué qu'elle n'avait pas de parents. Shizuno était la prochaine à l'interroger et elle n'a pas tardé à demander si Elena avait des motivations cachées pour rejoindre leur école. Indifférente à sa grossièreté et à son comportement glacial, Alina a dit que son seul motif était de devenir la femme de Moroha et qu'elle lui avait déjà avoué son amour. Cela a fait bondir Satsuki de son siège et se précipiter vers Alina en annonçant que personne n'était autorisé à s'approcher de son frère sans sa permission. Quand Alina l'a appelé, Satsuki oublia sa colère un instant jusqu'à ce que Shizuno tousse, ce qui la fit révéler que ses flatteries ne marcheraient pas sur elle. Alina supplia ensuite de la laisser sortir avec Moroha, mais Shizuno intervint et demanda ce qu'Alina aimait chez Moroha. Alors elle dit qu'elle était tombée amoureuse au premier regard. Cependant, Satsuki affirma qu'elle avait probablement volé cette réplique nulle d'une comédie romantique de pacotille. Pendant ce temps, les étudiants masculins faisaient l'éloge de Moroha, qui est maintenant devenu un aimant à filles grâce à sa résurrection surpuissante, mais Moroha avait l'air de vouloir que la terre l'engloutisse. Ce soir-là à l'arène, 2 membres de l'équipe des Strikers s'affrontaient, tandis que les autres restaient en arrière et regardaient. La striker féminine, Sophie, a essayé de sauter pour s'écarter, mais Taki, le striker masculin, l'a ramenée au sol. Il a essayé d'attaquer pendant qu'elle était assise par terre, mais elle a utilisé ses intrigues pour repousser l'attaque. Bien que Satsuki était trop surprise, Moroha expliqua qu'elle avait en fait utilisé son adamant pour durcir sa peau. Pendant que Satsuki et Kamei se disputaient sur qui allait gagner, Momo s'est glissé à côté de Moroha et a demandé timidement si c'était vrai que lui et Alina sortaient ensemble. Il a nié et a demandé comment elle l'avait entendu, et Maya a affirmé que c'était tout ce dont tout le monde parlait.
La principale trouva cela amusant et affirma que les jeunes trouvaient toujours l'amour facilement, tout en leur demandant d'être amis avec Alina, et la faire se sentir bienvenue. Satsuki a reconcentré leur attention sur le duel où Taki avait mis en place un piège utilisant un ancien art de la lumière. Sophie était impressionnée et a augmenté son prana tout en marchant à travers les lignes, mais Taki est devenu rouge en la regardant et a essayé de ne pas la regarder. Sophie s'est moquée de lui, pensant qu'il était contrarié parce que le piège n'avait pas travail, mais il lui a dit de baisser les yeux et c'est alors que la fille ignorante a remarqué que la ligne tranchante avait découpé ses vêtements en morceaux. Gênée, elle utilisa toute sa force pour gifler Taki et l'envoya valser à travers l'arène. Avec l'entraînement terminé, ils rentrèrent chez eux et rencontrèrent Talina qui demanda à Moroha de sortir avec elle, mais Satsuki protesta et dit que la seule façon qu'il irait, c'est si elle et Shizuno venaient aussi. Cependant, Shizuno refusa, disant qu'elle avait d'autres engagements à honorer. Le lendemain, Moroha attendait Satsuki et Alina qui étaient toutes les deux en retard. Alina est arrivée bientôt déguisée en chat et a essayé d'agir tout mignonne et innocente. Il lui a dit qu'elle avait l'air ridicule et elle était si embarrassée qu'elle voulait mourir de honte. Alors que Moroha essayait d'égayer l'ambiance, Satsuki a appelé pour lui dire qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle aidait Sophie dans une soupe populaire. Alina a finalement enlevé le costume embarrassant et ils ont commencé leur rendez-vous. Il l'a d'abord emmené manger et pendant elle a révélé que la branche russe formait des sauveurs comme l'armée et les mettait rapidement en combat. Elle lui a demandé s'il pensait aussi qu'elle avait changé d'école pour l'assassiner et il a dit non, ce qui l'a surprise, et elle lui a dit qu'il lui rappelait Sir Edward, ce qui l'a fait crier de frustration. Ils sont allés au centre commercial où Alina a essayé de l'embrasser lorsqu'il prenait des photos, mais il l'a repoussé. Au cinéma, elle s'est assise sur ses genoux et quand il l'a placée sur une chaise, elle a tenu ses cuisses, le figeant. Pendant ce temps, Shizuno a appelé Angela et lui a demandé ce qu'elle savait d'Alina. Angela lui a dit de faire attention car elle était connue comme la mangeuse d'hommes. Pendant ce temps, le rendez-vous d'Alina et Moroha s'est terminé au parc et alors qu'il regardait un enfant jouer avec son... Moroha a révélé que cela lui rappelait quand il jouait avec son oncle. Elle a demandé pourquoi il n'avait pas joué avec son père, alors il lui a dit que son père était mort. Il a révélé qu'ils étaient similaires de cette façon puisqu'ils étaient tous les deux orphelins mais d'autres membres de la famille, et dans son cas, elle avait un frère. Morel a mentionné qu'il aimerait rencontrer son frère tandis qu'elle a dit qu'elle aimerait rencontrer sa tante et son oncle. Cette nuit-là, un corbeau qu'Alina a appelé Conrad est venu la voir et a rapporté que leur plan fonctionnait parfaitement. Apparemment, elle avait été envoyée au Japon pour se rapprocher de Moroha, car sa seule faiblesse était ceux qui lui étaient le plus proches. Il savait qu'elle n'était pas à la hauteur de Moroha et que le seul moyen d'avoir un avantage sur lui était de devenir l'une de ses faiblesses. Alina n'avait pas vraiment l'air d'aimer le plan, mais il rappelait à elle que si elle réussissait, il lui permettrait de passer du temps avec son frère. À l'école le lendemain, elle trouva une lettre dans son casier lui demandant de rencontrer Shizuno le soir au parc. Shizuno lui dit que la lettre était une invitation à un duel, et quand Alina lui demanda pourquoi elle voulait la combattre, Shizuno affirma qu'elle savait qu'elle était la mangeuse d'hommes, le sauveur russe tuant. Sauveuse. Quand Alina n'a rien dit, Shizuno a tiré son étiquette et a manifesté son prana. Elle a utilisé Freezing Shade pour l'attaquer, mais Alina a bloqué l'attaque et l'a repoussé. Shizuno a utilisé la même attaque à nouveau, mais Ilina s'est cachée derrière un arbre et a trouvé une opportunité pour l'attaquer par derrière. Avant que le couteau ne puisse toucher elle, le bâton de Shizuno s'est transformé en un dragon de glace et l'a repoussé. Il a attaqué Ilina et a réussi à la coincer dans un coin. Ilina n'avait pas d'autre choix que de canaliser le prana dans son talisman. Et lorsque Shizuno a utilisé un autre sort contre elle, elle l'a absorbé. Elle lança sort après sort, tout ce qu'Ilina absorbé, et quand le dragon de glace a essayé d'attaquer à nouveau, elle l'a détruit. En atteignant finalement Shizuno, elle a tenu son épée vers elle. Gorge et lui a dit de s'assurer de garder la bouche fermée sur ce qu'elle savait. Et Shizuno a demandé ce qui se passerait si elle ne le faisait pas. Elle a promis de la tuer la prochaine fois qu'elle la défierait. Mais juste à ce moment-là, un professeur s'est approché d'eux, alors elle s'est enfuie dans la nuit. Après avoir entendu de Maya qu'elle était suspendue, Moroha est allé rendre visite à Shizuno pour découvrir qu'elle s'était blessée à la jambe. Shizuno lui a révélé la véritable identité d'Ilina et lui a dit ce qui s'était passé entre eux la nuit précédente. Il s'est mis en colère contre elle pour avoir été si imprudente et s'être blessée, alors elle s'est excusée mais l'a supplié d'être prudent autour Ilina. Moroha a affirmé qu'il ne pensait pas qu'Ilina était une menace parce qu'elle lui semblait être une bonne personne. Pendant ce temps, Ilina, blessée, a été réveillée par Conrad qui avait pris la forme d'un chat. Il lui a demandé pourquoi elle n'avait pas terminé Shizuno quand elle en avait l'occasion, lui rappelant que l'échec de la mission signifiait qu'elle ne pourrait pas revoir son frère. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte, alors elle a laissé Conrad sortir par la porte arrière et est allée voir qui était à sa porte. Elle s'est rendue compte que c'était Moroha et Satsuki et a fait semblant de ne pas être chez elle, mais ils ont contourné par l'arrière et Satsuki l'a grondé de les ignorer. À l'intérieur de la maison, Moroha s'occupait de sa jambe blessée tandis que Satsuki préparait quelque chose. Nourriture. Ils ont fini par passer la journée avec elle et la nuit, Moroha est restée pour veiller sur elle. Pendant les jours suivants, jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie, Moroha et ses amis se sont relayés pour veiller sur elle et l'aider. Le jour où Sophie s'est occupée d'elle, elle lui a dit qu'elle prévoyait à rejoindre la branche japonaise après avoir obtenu son diplôme et a demandé à Elena d'envisager de rejoindre aussi. C'est là qu'Elena a réalisé qu'elle était devenue trop à l'aise et négligeait ses responsabilités. Alors, quand Marla est venue, elle a demandé s'ils pouvaient avoir un rendez-vous le lendemain. Le lendemain, Moroha et Ilina sont allés à un parc d'attractions pour leur rendez-vous. Quand ils sont arrivés, là, Moroha a plaisanté sur le fait qu'Ilina ne s'accrochait pas à ses côtés cette fois-ci. Mais au lieu de répondre, elle a enlevé son badge et a manifesté son prana, révélant ce qu'il savait déjà sur elle et a déclaré qu'elle allait le finir.
Pendant ce temps, à l'extérieur du parc, Shizuno et Satsuki venaient d'arriver, mais avant qu'ils ne puissent entrer, Sophie est sortie et leur a bloqué le chemin. Satsuki a essayé d'expliquer la situation, mais Shizuno a compris que la branche américaine voulait que Moroha se débarrasse du mangeur d'hommes pour qu'il n'ait pas à le faire. Satsuki a dit à Shizuno d'entrer et a défié Sophie de s'affronter. Duel. De retour à l'intérieur, alors que Moroha se défendait contre les attaques d'Ilina, il commenta à quel point elle était forte. Lorsqu'il tenta d'augmenter son prana, elle le surprit en l'absorbant, le faisant reculer. Il lança un sort de feu qu'elle dévia facilement. Il remarqua alors que son épée avait changé de couleur et se demanda si c'était dû à l'épée magique. Elle l'a attaqué à nouveau et pendant qu'il se défendait, il a réalisé qu'elle prenait le dessus. Il a donc utilisé son prana pour se donner plus de force et l'a repoussé. Cela lui a donné l'occasion de booster son prana pour une attaque totale, mais elle a absorbé son prana avant qu'il ne puisse terminer. Elle a ensuite réduit la distance et l'a frappé à la poitrine. Moroha a tenu l'endroit qu'elle avait frappé du pied et a demandé pourquoi elle ne l'avait pas tranché. Dehors, Sophie et Shizuno continuaient à se battre et Sophie a reconnu la force de Shizuno et a décidé de devenir sérieuse. À l'intérieur, Moroha se défendait contre les attaques d'Elena lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il n'utilisait pas son prana pour renforcer ses attaques. Mais il a expliqué que c'était parce qu'il avait tellement lutté au début. Immédiatement, il a eu un flashback de sa vie passée et s'est souvenu de quelque chose. Il a ensuite pris position et a demandé à Elena de venir vers lui. Bien qu'elle se déplaçait à une vitesse incroyable, il a facilement esquivé et lui a entaillé le flanc. Le combat entre Satsuki et Sophia était devenu intense lorsque Satsuki a remarqué que l'arme de Sophie se désintégrait. Sophie lui a dit qu'elle n'avait pas encore trouvé d'arme pouvant supporter la puissance de son prana. Elle a réussi à désarmer Satsuki, mais elle a rapidement utilisé Adamant et bloqué l'attaque de Sophie. Elle a augmenté son prana et l'arme de Sophie a été complètement détruite. Sophie a admis sa défaite et lui a dit de continuer son bon travail. Pendant ce temps, à l'intérieur du parc, Moroha avait pris le dessus, mais a donné à Elena une chance de riposter, alors elle s'est levée et a parlé de le vaincre. Il lui a demandé si c'était parce que son frère mourrait si elle ne le tuait pas, mais elle n'a pas répondu, alors il lui a dit que voudrait aider à sauver son frère et la libérer. Elle a dit que c'était impossible, mais il a révélé qu'il ferait tout pour l'aider. Shizuno est bientôt arrivé, et elle a dit à Elena qu'elle n'avait aucune raison de se battre, parce qu'elle n'avait en fait pas de frère. Elle avait entendu de la part du directeur de l'institut qu'Elena avait été déposée à leur porte comme un nouveau-né, donc il n'était pas possible pour elle d'avoir un frère cadet. Elena ne la croyait pas, alors Shizuno lui a demandé si elle pouvait se souvenir du nom ou du visage de son frère, mais elle ne le pouvait pas. C'est alors que Conrad a fait connaître sa présence et a confirmé que ce que disait Shizuno était la vérité. Il a admis qu'il avait planté l'illusion qu'elle avait un frère. Cela a fait qu'Elena se sentait perdue, donc Conrad a profité de l'opportunité pour prendre le contrôle de son corps. Il a attaqué Moroha et a ri parce qu'il savait qu'il ne voudrait pas blesser Elena. Moroha a réussi à augmenter son prana et à briser l'épée d'Elena avant de la trancher et de réussir à séparer Conrad du corps d'Elena. Quand elle est tombée, il l'a relevée, promettant d'être sa famille. Pendant ce temps, Conrad est retourné au quartier général russe, mais ses yeux ont été enlevés par la terreur pour avoir échoué sa mission. Elena a rencontré Moroha devant sa maison un matin alors qu'elle essayait de partir. Elle a demandé comment il savait qu'elle essaierait de partir, il a dit qu'il avait juste une intuition. Elena a dit qu'elle ne voulait pas l'impliquer dans ses problèmes et l'a remercié pour son aide. Alors qu'elle essayait de passer devant lui, il l'a embrassée et a utilisé un sort pour l'endormir. L'idiot amoureux a ensuite appelé Sir Edward et lui a dit qu'il prévoyait de partir seul en guerre avec la branche russe. Peu après, Moroha a confronté Bernard, un des chefs de terrain russes, sur un pont vide en Russie. Il a demandé à l'homme l'emplacement de la terreur, mais comme prévu, il a refusé de divulguer sa localisation. Lorsqu'il apprend l'identité de Moroha, il jure de vaincre le soi-disant S-Rank. Il a manifesté son prana et a essayé d'attaquer Moroha, qui a esquivé facilement, et a sauté sur l'un des piliers soutenant le pont. Il se rappela un sort qu'il utilisait dans sa vie antérieure et le récita. Quand Bernard entendit son chant, il lui cria d'arrêter, mais Moroha ne l'écouta pas et lança l'élix de tempête sur lui, l'assommant. Angela, qui se tenait à côté de Moroha, a demandé s'il n'allait pas l'achever, mais il a dit qu'il n'avait pas l'intention de verser du sang pendant sa guerre solo. Plus tard, alors qu'ils étaient assis dans un train, Angela a expliqué que ce serait un désastre si les gens apprenaient que la Grande-Bretagne l'aidait à combattre contre la Russie, se plaignant des conséquences si les gens découvraient que la Grande-Bretagne l'aidait à mener une guerre privée contre les Russes. Cependant, Moroha l'a assuré que personne ne le découvrirait. Elle a ensuite demandé ce qu'il entendait par ne tuer personne, alors il a rappelé sa conversation avec Bernard après qu'il se soit retrouvé sur le pont. Bernard lui avait dit qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait la Terreur, mais Moroha s'y attendait déjà. Alors il a demandé à Bernard s'il voulait informer la Terreur qu'il leur faisait la guerre. Angela a demandé pourquoi il partageait des informations avec son ennemi et il a répondu que c'était une perte de temps d'interroger qui que ce soit. Bernard se moquait de lui, disant que les Japonais étaient faibles, alors Moroha l'a poignardé. Avec un regard fou dans les yeux, il a dit à Bernard que dans sa vie antérieure, il avait combattu et gagné des batailles seul, donc il n'avait pas le droit de traiter son peuple de faible. Puis il l'a frappé au sol avant de partir. De retour au présent, Moroha a expliqué que comme il ne savait pas où était la Terreur, il continuerait à battre ses chefs de terrain jusqu'à ce qu'elle bouge. De cette façon, il n'avait pas besoin de les tuer, même si cela signifiait qu'il serait puni pour avoir perdu contre lui. Pendant ce temps, Bernard a réussi à se libérer et est allé rapporter ce qui s'était passé à la Terreur.
Il lui a demandé de lui permettre d'emmener Moroha avec lui puisqu'il allait mourir de toute façon, mais elle a refusé, disant qu'elle ne tolérait pas l'échec et lui a dit de mourir. Comme dernier acte de service, il lui a dit que Moroha ne l'avait pas achevé malgré l'utilisation de son hélice d'orage, et cela lui a valu des éloges pour sa loyauté. Enfin, elle a utilisé son sort de dragon éclair pour l'envoyer dans l'au-delà. La Terreur a ensuite parlé aux 3 chefs de terrain avec elle et leur a dit de ne rien faire, même si Bernard leur avait dit où Moroha allait ensuite. Elle leur a dit de renforcer leur défense autour de la capitale à la place. Dans le train, Moroha s'est plaint de partager une cabine avec Angela et elle s'est moquée de lui, disant qu'il ne pouvait tout simplement pas gérer une vraie femme et a proposé de se blottir contre lui. Le garçon vierge sans honte a immédiatement accepté, alors elle l'a traité de pervers, lui disant de rester de son côté de la cabine et de s'assurer qu'il respecte son intimité. Au Japon, Satsuki se disputait avec Elena, qui lui a dit qu'elle allait devenir la sœur de Moroha car il lui avait dit qu'ils étaient de la famille. Shizuno leur a demandé de se taire et d'arrêter de se comporter comme des enfants immatures. Shizuno a révélé qu'elle n'avait pas l'intention d'aider quelqu'un comme elle et cela a seulement fait rire Satsuki. Fatigués de leur comportement stupide, Shizuno leur a dit que Moroha aurait honte s'ils voyaient leur comportement, leur rappelant qu'ils menaient une guerre tout seuls. Dehors, ils ont rencontré Miya, et en discutant, les filles ont avoué qu'elles s'inquiétaient pour Moroha et priaient pour qu'il revienne sain et sauf. Fidèle à sa promesse, Moroha est allé de ville en ville supprimant chaque branche. À leur dernier arrêt, ils ont remarqué qu'ils étaient suivis, alors Moroha a laissé Angela et les a attirés dans une forêt. L'un des chefs s'est révélé et a dit à Moroha qu'il était entouré de sauveurs de rang A et qu'il ne pourrait pas s'échapper. Cependant, Moroha a révélé qu'il avait une protection de l'intrigue. Le chef de terrain le supplia alors de se rendre et de rentrer chez lui, car il savait que s'il se battait, Moroha en éliminerait la plupart. Il a dit qu'il ne voulait pas désobéir aux ordres de la Terreur, mais que s'il pouvait éviter un bain de sang en ne se battant pas, il le ferait volontiers. Son discours pathétique sur la paix a poussé l'un de ses camarades à le faire taire et à exécuter l'ordre qu'ils avaient reçu de tuer Moroha. Aussitôt qu'il a sauté, ses camarades cachés dans les buissons ont lancé un sort d'ombre gelée sur Moroha, mais il l'a esquivé. À ce moment-là, une paire de jumeaux a surgi de derrière les buissons et a essayé de l'attaquer, mais il a facilement bloqué leurs attaques. Alors qu'il tentait d'expliquer qu'il n'était pas celui qui avait tué Bernard, il remarqua une boule de feu tirée dans leur direction. Réalisant que les jumeaux allaient être touchés, il les a poussés hors de la trajectoire et a sauté avant qu'elle ne les atteigne. Alors qu'il se demandait si les jumeaux allaient bien, il remarqua qu'il était entouré d'un brouillard empoisonné et utilisa une lame de brise pour le disperser avant de mettre KO le type qu'il avait libéré. Avant qu'il puisse reprendre son souffle, il fut attaqué à nouveau, cette fois d'en haut. Il a suivi la personne et l'a fait tomber du ciel en utilisant une lame de vent et il est tombé sur 2 de ses camarades. Moroha a bientôt trouvé un autre d'entre eux, cette fois une jeune femme, et lui a demandé pourquoi elle avait réduit l'impact de l'ombre givrante. Au lieu de répondre, elle lui a demandé pourquoi il avait sauvé les jumeaux, mais il lui a simplement dit qu'il n'aimait pas voir les gens mourir. Juste à ce moment-là, il a entendu les jumeaux, alors il lui a donné une pichenette sur le front et s'est enfui. Les jumeaux ont essayé de l'attaquer à nouveau, mais il les a facilement mis hors de combat. La dernière personne cherchait déjà Angela, et Moroha a demandé pourquoi elle était là, alors elle a expliqué qu'elle n'était pas une servante, et lui a dit qu'elle s'occuperait du gars. Le gars s'est ensuite retourné, et sur son dos, il y avait un miroir de transmission, et de l'autre côté du miroir, il y avait la terreur. Moroha réalisa qu'elle récitait un sort, et poussa Angela hors du chemin, mais avant qu'il puisse bouger aussi, il fut frappé par le sort. Moroha se réveilla face à la poitrine nue d'Angela, essayant de ne pas paniquer et de ne pas causer de scène, il essaya de se souvenir de ce qui s'était passé. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que ses vêtements avaient également disparu. Mais Angela s'en moquait car elle avait failli l'étouffer avec ses seins. Ses cris désespérés et ses mouvements l'ont finalement réveillée et elle était heureuse qu'il soit enfin réveillé. Il a ensuite mentionné que ses parties intimes étaient dans son visage et c'est alors qu'elle a réalisé ce qui se passait. Elle a crié et a sauté du lit, mettant rapidement ses sous-vêtements. Elle a alors expliqué qu'elle l'avait ramené après que le sort de la terreur l'avait blessé et que la seule façon de le guérir était de se coucher à côté de lui, nu. Juste à ce moment-là, la fille que Moroha avait frappée sur le front est entrée et toutes les deux ont essayé d'expliquer leur situation. Tout en étant habillées, elles ont écouté ce que la fille avait à dire alors qu'elle se présentait comme Katia. Angela a demandé comment elle les avait trouvées et elle a expliqué qu'elle avait fait suivre quelqu'un depuis la gare. Elle a affirmé que le refus de Moro de tuer quelqu'un était la raison pour laquelle elle était venue les voir, car elle avait besoin de son aide pour libérer son ami Yuri de la Terreur. Dans un train en direction de l'emplacement de la Terreur, Katia leur a dit que a fait en sorte que les sauveurs se battent entre eux et choisissent les gagnants comme ses gardes du corps. Quand ils sont arrivés à la station, Moro a tapoté Katia sur la tête, l'assommant, et a expliqué à Angela qu'il ne voulait pas qu'elle soit prise au milieu de la guerre. Alors qu'ils marchaient ensemble, Moro a demandé à Angel de ne pas l'accompagner car il ne voulait pas qu'elle se blesse car il ne pouvait pas la protéger pendant qu'il combattait la Terreur. À la maison de la Terreur, un des chefs de terrain qui avait combattu Moro est venu rapporter que Moro, sa faiblesse était qu'il n'était pas prêt à tuer qui que ce soit. Alors qu'il essayait d'expliquer pourquoi il était revenu, elle l'interrompit en disant que tant qu'il avait échoué dans sa mission, il devait mourir et elle fit signe aux gardes de l'emmener. Elle est sortie et a remarqué que Moroha était arrivé, et pour lui souhaiter la bienvenue, elle a lancé un sort de cœur noir de niveau 13 appelé Croisade Maudite, qui a libéré une armée de foudre.
Moroha les a facilement repoussés, ce qui a surpris la terreur, et même l'un de ses gardes a mentionné qu'il bougeait comme s'il était habitué à combattre des armées entières seul. Elle a alors décidé de passer à la vitesse supérieure et a envoyé les sauveurs sous son commandement. Moroha a réalisé qu'ils étaient les sauveurs capturés dont Katia lui avait parlé, et quand ils ont essayé de l'attaquer, il les a facilement esquivés, mais l'un d'eux a été attaqué par l'une des lignes de foudre, et Moroha l'a sauvé. Alors qu'elle le regardait les sauver même s'il voulait le tuer, elle confirma ce qu'on lui avait dit sur sa réticence à tuer qui que ce soit. Moroha se sentit soudain lourd et réalisa que l'un des sauveurs utilisait la restriction de gravité contre lui, donnant aux autres l'opportunité de l'attaquer. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Angela est arrivée et l'a sauvé. Katia était aussi avec elle, ce qui était surprenant qu'elles arrivent si vite. Il a essayé de parler mais a été interrompu par l'arrivée de Shizuno et Satsuki via le portail de transport de Marius. Elena fut la dernière à arriver et elle a essayé de convaincre les sauveurs de ne pas se battre pour la terreur. Mais lorsqu'elle a remarqué Katia essayant de faire se souvenir Yuri d'elle, elle est rapidement passée derrière elle et a coupé le cristal noir qu'elle portait, la faisant reprendre ses esprits. Avec les sauveurs à leur côté, ils ont combattu le reste de l'armée de la foudre. Voyant que son armée perdait, la terreur a utilisé un autre sort et a créé un géant de la foudre. Ils l'ont attaqué avec tout ce qu'ils avaient, et même les sorts combinés de Shizuno, Katia et Moroha n'étaient pas suffisants pour le vaincre. Le géant a lancé une grande boule de foudre sur eux, qu'ils ont réussi à esquiver, mais alors qu'il était sur le point d'en lancer une deuxième, un autre souvenir s'est déclenché chez Moroha et il a commencé à incanter. Shizuno l'a reconnu comme un sort de niveau 13 cœurs sombres, et quand il l'a libéré, toute la zone a été couverte d'eau. Moroha s'est tenu dessus et a tapé 2 fois du pied, faisant monter l'eau comme des tentacules qui ont enveloppé le géant, le détruisant complètement. Refusant d'accepter la défaite, elle a utilisé un sort de dragon foudre pour attaquer mais il l'a facilement détruit. Voyant qu'elle était vaincue, la vilaine sorcière a supplié Moroha d'épargner sa vie en disant qu'elle ne voulait pas perdre son empire, mais il lui a dit que si elle ne voulait pas que quelqu'un prenne ce qui lui appartenait, elle ne devait pas prendre ce qui appartenait aux autres. Il lui a alors tourné le dos et s'est éloigné. Moroha se faisait gronder par Angela qui lui disait que le sort qu'il avait utilisé avait entraîné le remaniement de la carte russe, alors il s'est excusé. Quand il a demandé pourquoi il se trouvait dans le même sauna que les filles, Angela l'a traité d'imbécile et a dit qu'il ignorait les coutumes des autres. Katia leur a demandé de se calmer et a laissé entendre qu'ils avaient déjà été nus ensemble. Cela a rendu les filles jalouses et Shizuno a demandé des explications. Après l'avoir écouté, Satsuki et Elena se sont disputées pour savoir qui était la meilleure sœur. Pour régler la dispute, ils ont décidé de voir qui quitterait le sauna en premier après avoir ajouté de l'eau sur les charbons et augmenté la température. Yuri et Katia ont été les premiers à partir, Angela a rapidement suivi, laissant Moroha et Shizuno s'occuper des 2 gamins immatures qui avaient commencé à faire des exercices. Ils sont rapidement passés au bras de fer et Satsuki a gagné, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'Elena s'évanouisse à cause de la chaleur extrême et Satsuki a suivi. Shizuno a décidé de les réveiller en utilisant un sort de congélation qui les a laissés tous les deux avec un gros rhume. Alors qu'ils se réchauffaient près du feu, Moroha et Shizuno étaient assis dehors en train de discuter. Il a révélé que c'était calme avec seulement lui et Angela, et a admis que c'était agréable d'avoir à nouveau ses filles folles autour. Il a ensuite dit à Shizuno qu'il avait rêvé de ses vies passées, et dans le rêve, quelque chose continuait à prendre ce qu'il aimait le plus. Alors elle a supposé que ce n'était peut-être pas un souvenir de son passé, et que cela pouvait n'avoir été qu'un rêve ou une prémonition de l'avenir, mais cela l'a seulement rendu plus inquiet. Au siège japonais, Sir Edward et Ando discutaient de la victoire de Moroha contre la terreur russe lorsqu'Ando grogna soudainement de douleur et dit qu'un métaphysique était apparu. Moroha et les filles venaient de dire au revoir à Katia et Yuri et s'apprêtaient à rentrer chez eux en utilisant le transport de Mary lorsque Moroha a reçu un appel téléphonique. Les filles sont retournées à l'académie où une Miya triste a demandé pourquoi Moroha n'était pas avec elle. Satsuki a expliqué qu'un être métaphysique était apparu juste avant qu'ils partent et comme Moroha avait vaincu la seule personne qui pouvait l'abattre, il est resté pour les aider. Plus tard sur le toit, Satsuki a essayé de remonter le moral de Miya, et elle a admis que depuis que Moroha était partie, elle se sentait seule et pleurait pour s'endormir la plupart des nuits. Satsuki l'a alors invitée à dormir dans sa chambre, mais lui a dit qu'elle ne serait peut-être pas une bonne remplaçante. Ailleurs, Angela était au téléphone avec Sir Edward, qui l'a informé de l'état d'Ando. Il a dit que même si Moroha avait vaincu le métaphysique, Ando souffrait toujours et avait été admis parce qu'il était tombé dans les pommes. Il lui a alors dit de rester à l'école au cas où quelque chose se passerait. Comme promis, Miya est allée dans la chambre de Satsuki pour passer la nuit. Juste au moment où Satsuki lui disait que Moroha reviendrait bientôt, on frappa à la porte. Elle l'ouvrit et vit Momo. Elle dit qu'elle était venue pour tenir compagnie à Miya aussi, mais ensuite, un autre coup retentit et Shizuno entra en disant que bien qu'elle dorme dans le luxe, elle n'avait aucun problème à connaître la pauvreté de temps en temps. Un autre coup retentit et un par un, leurs amis arrivèrent car ils voulaient remonter le moral de Miya. Ils ont fini par organiser une soirée pyjama, et une fois que tout le monde s'était installé pour dormir, Miya et Satsuki étaient éveillés. Et Miya a dit qu'elle ne se sentait plus seule. Soudain, Satsuki a ressenti un frisson, et quand Miya a demandé ce qui n'allait pas, elle a répondu que ce n'était rien. Pendant ce temps, l'assistant d'Ando est venu chercher Sir Edward, alors qu'Ando se réveillait et a réussi à les informer.
qu'un ancien dragon arrivait. Un portail s'est ouvert dans le ciel et un grand dragon en est sorti. Et alors qu'il détruisait la ville, un ordre d'évacuation a été donné. Tandis que les grévistes se préparaient à aller le combattre, Jin les informa qu'Ando était hospitalisé et ne pouvait pas se battre. Il a révélé que Sir Edward était en route vers eux et que le principal allait trouver où se loger jusqu'à ce qu'elle puisse activer le transport pour ramener Moroha. Angela est également venue et a demandé à rejoindre le combat. Leur plan d'attaque était de tendre une embuscade aux dragons, alors ils se sont dispersés dans la forêt autour de l'école. En attendant, Shizuno l'a remarqué, a souri et leur a dit de dégager parce qu'il avait vu à travers leur plan. Il s'est envolé dans les nuages et est redescendu en soufflant du feu et a brûlé la forêt, alors ils ont dû s'éloigner pour éviter les flammes. Momo et Satsuki couraient côte à côte, et quand le dragon les a remarqués, il s'est dirigé vers Satsuki. Bien qu'elles aient accéléré, elle a fini par tomber. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, Kanzaki l'a frappé avec un sort. Elle a alors ordonné aux Kuroma de l'attaquer avec tous les sorts puissants qu'ils avaient, et lorsqu'ils ont lancé leurs attaques, cela a annulé les sorts et les a retournés contre eux, alors tout le monde s'est mis à l'abri. En Russie, Moroha ne pouvait observer ce qui se passait que grâce aux images satellites. Il a reconnu le dragon de ses rêves et s'est soudainement souvenu que c'était celui qui avait pris ses proches dans ses vies antérieures. Les sauveurs ont continué leur combat contre le dragon, mais celui-ci continuait à prendre le dessus sur eux. Marie commence l'incantation pour ouvrir le portail de transport et ramener Moroha. Mais avant qu'elle ne termine, Jin parvient à sauter sur le dos du dragon et tente de le poignarder, mais le dragon traverse un bâtiment et il en est éjecté. Le dragon revient et essaie de le brûler, mais Kanzaki le protège avec un sort de défense. Ensuite, il utilise un autre sort pour créer une énorme boule de feu. Jin tire Kanzaki, et ensemble ils se déplacent hors du chemin, donc Satsuki leur crie dessus, ce qui fait que le dragon la remarque. Il commence à tirer des boules de feu sur elle, alors Momo court vers elle mais est touchée. Juste au moment où Marie est sur le point de terminer le sort de transport, elle remarque qu'un bâtiment en feu est sur le point de tomber sur Miya. Alors elle se déplace juste à temps et la pousse hors du chemin, mais est blessée dans le processus. Elle a demandé à Miya de recommencer le chant et d'ouvrir la porte avant de s'évanouir. Alors qu'elle commence à chanter, le dragon la remarque et essaie d'attaquer. Mais Sir Edward bloque l'attaque, lui permettant de terminer l'incantation et d'ouvrir le portail qui a permis à Moroha, Katia et Yuri de passer. Cependant, elle remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Angela mentionne que le dragon n'est pas un métaphysique ordinaire, et Shizuno souligne qu'avec sa puissance, il aurait déjà pu tout détruire, mais c'est comme s'il traînait et attendait quelque chose. Pendant ce temps, Satsuki essaie d'éloigner le dragon d'Elena blessé, et juste au moment où il est sur le point de la frapper avec la boule de feu qu'il a lancée, quelqu'un la dévie. Elle se retourne, et en voyant Moroha marcher vers elle, Jin ordonne aux sauveurs de donner un coup de main à Moroha, mais il leur dit que c'était son combat et qu'il devrait repartir. Il se précipite vers le dragon en chantant un sortilège de Black Hyena qu'il libère, mais le dragon le neutralise. Shizuno crie que les sorts étaient inefficaces contre lui, et il décide d'utiliser Prana à la place. Alors, il renforce son énergie vitale et attaque. Le dragon contre et libère une attaque sonique que Kanzaki a reconnue comme celle utilisée par la classe forteresse. Moroha est tombé au sol et quand il a essayé de se lever, le dragon a ouvert sa bouche et les mêmes insectes que ceux de la classe forteresse sont sortis et l'ont attaqué. Jin se demandait comment il allait vaincre une créature qui possédait tous les pouvoirs des métaphysiques qu'il avait déjà vaincus. Satsuki a essayé d'aider, mais Shizuno l'a arrêté en disant que le dragon attendait l'arrivée de Moroha. Avec Moroha occupé à combattre les insectes, le dragon s'est envolé dans les nuages et est soudainement apparu derrière Shizuno et Satsuki. Avant qu'ils ne puissent réagir, il les a transformés en pierre. Moroha cria de douleur et se souvint de toutes ses vies antérieures et comment Shizuno et Satsuki avaient été tués par le dragon. Consumé par la rage, son prana augmenta, et Sir Edward dit qu'il était tombé dans la boîte de Pandore du désespoir. Il libéra une énergie sombre qui élimina tous les insectes l'entourant, après quoi, il ramassa son épée et chargea le dragon. Il atterrit sur son dos et continua à le taillader, gravant des lettres magiques dessus, afin qu'il ne puisse pas annuler le sort lorsqu'il sera activé. Angela lui cria que s'il ne s'arrêtait pas, il détruirait la ville, mais Elena dit qu'il était trop loin pour entendre quoi que ce soit. Shizuno et Satsuki étaient dans une transe semblable à un rêve où leurs anciens égaux les incitaient à se souvenir et aller aider Moroha comme il l'avait fait pour eux tant de fois. Alors que Moroha était sur le point d'activer le sort, il a vu une vision de Suresha et de la sorcière du Netherworld lui tenant la main et lui a dit de se rappeler qu'ils seraient toujours ensemble dans toute leur vie. Il dit alors qu'il se souvient et se transforme. Pendant ce temps, Elena a réalisé qu'il incarnait deux vies antérieures dans un seul corps en même temps. Les grévistes, qui avaient été guéris par Kamei, se sont tous rassemblés et ont combattu les insectes restants, dégageant le passage pour Moroha. Pendant qu'il récitait son sort, ils ont occupé le dragon. Quand Angela a remarqué qu'il allait utiliser un sort, elle a lancé un poignard dans son œil. Moroha a fini de chanter et a canalisé le sort dans son épée et l'a abattu sur le dragon, le détruisant complètement. Et avec le dragon détruit, Ando s'est réveillé. Shizuno, Satsuki et Moroha ont suivi Sir Edward et Angela à l'aéroport. Et avant de partir, il a dit à Moroha de se méfier du chef français. Pendant que Shizuno est allé chercher la voiture, Moroha a demandé à Satsuki si elle ne se souvenait vraiment pas de l'avoir aidé à vaincre le dragon, et elle a répondu que non, tout ce dont elle se souvenait était qu'elle rêvait de leur vie passée. Sur le chemin du retour, alors que Satsuki courait devant, Moroha a dit qu'il avait vu la sorcière du monde des ténèbres quand il a perdu le contrôle.
Quand il a essayé de dire que c'était elle, elle l'a arrêté en disant que c'était leur secret. Alors qu'ils étaient sur le point de s'embrasser, Satsuki est revenu en courant et ils ont fini par l'embrasser ensemble. Ils sont retournés à l'école et avec leurs amis, ils ont célébré leur victoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettons les faux fans d'anime en confusion en commentant repose en paix Moroha. Aussi, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.